Clémentine, 51 ans, asthmatique, depuis l'enfance, redoute les périodes de froid. Pendant cette période, elle a des problèmes de respiration. Elle pique des crises aiguës d'asthme qui vont jusqu'à l'hospitalisation. Quand il fait frais, je pique la crise. Je touffe, je n'arrive pas à respirer. Cette autre dame, de 30 ans, a des douleurs dans les os. Elle souffre de rhumatisme depuis 8 ans. Elle aussi craint les périodes de froid. En période de froid, c'est les douleurs articulaires, c'est les enflux, c'est la fatigue et puis la fraîcheur que je ne supporte pas du tout. Le point commun de ces deux maladies, c'est qu'elles deviennent plus compliquées en période de froid selon les spécialistes. Le froid est une période qui est difficile parce que respirer l'air froid, ça entraîne une fermeture des bronches. Donc le froid va exagérer des crises. On a tous remarqué qu'en période de froid, il y a un réveil très net des douleurs articulaires. C'est un facteur qui déclenche en fait. Ce n'est pas le froid lui-même qui cause la maladie, mais le froid va favoriser l'expression de la maladie. L'asthme est l'une des maladies chroniques les plus répandues. C'est une inflammation chronique des voies respiratoires, notamment des bronches. Il s'agit d'une maladie qui surgit par crise pouvant être occasionnelle. Quant au rhumatisme, c'est une affection chronique qui se manifeste par de fortes douleurs au niveau des articulations, des os, des tendons et des ligaments. Il peut survenir à tout âge et n'est pas forcément lié à la vieillesse. Parmi les différentes formes de rhumatisme, il y a l'arthrose ou usure des cartilages et l'arthrite qui sont fréquents. En période de froid, les températures très basses ont tendance à accentuer les symptômes des maladies chroniques, notamment l'asthme et le rhumatisme, ce qui pourrait avoir des conséquences très graves pour les malades. Ce que risquent les malades, c'est effectivement que les douleurs soient plus fortes, que le handicap fonctionnel soit plus important, c'est-à-dire que c'est des malades qui rapidement sont bloqués, qui ne peuvent plus vaquer normalement à leurs activités. Le malade a des difficultés respiratoires. Quand il veut respirer, l'air ne sort pas facilement. Donc le thorax est bloqué et donc il respire difficilement. Alors la crise typique de l'asthme, c'est que le malade, quand il respire, ça siffle. Donc en plus des sifflements, il peut tousser. Et souvent il tousse, il crache et les crachats sont épais. Dans ces cas, une prise en charge et un traitement adéquat s'imposent. Le malade asthmatique, il a des traitements qui concernent la crise et il a des traitements qui concernent après la crise. Un patient qui a des douleurs qui sont tenaces, des douleurs qui persistent, doit aller voir un médecin et le traitement comportera deux volets. Il y a un volet préventif et puis un volet curatif. Voilà. Mais vraiment, il vaut mieux laisser le médecin décider parce que les médicaments qu'on utilise sont des médicaments assez dangereux et qui ne sont pas de maniement très aisé. Il est important que les patients ne fassent pas de l'automédication. Le coût et la durée de la prise en charge et du traitement varient en fonction du type de pathologie. Pour les spécialistes, mieux vaut prévenir que guérir. Il faut savoir se couvrir, il faut s'habiller chaudement, porter de la laine, éviter d'exposer les parties du corps qui peuvent prendre froid. Donc, il faut bien entendu privilégier l'eau tiède ou l'eau chaude. Il ne s'agit pas d'aller se laver à l'eau froide pour encore réveiller certaines douleurs articulaires. Ce qu'il faut éviter, le plus souvent, c'est de prendre des kilos, parce que les articulations, d'une façon générale, supportent très mal les prises exagérées de poids. Il faut aérer les maisons, il faut essayer d'éviter la poussière, préférer les sports dans les salles un peu surchauffées quand c'est possible. En Côte d'Ivoire, en cette période de froid, le taux de consultation connaît une forte hausse dans les services de pneumologie et de rhumatologie du CHU de Cocody. 15 à 20 personnes sur 100 habitants souffrent d'asthme. La prévalence actuelle est de 15% selon les spécialistes. On constate aussi une augmentation de 20% de taux de consultation chez les personnes atteintes de rhumatisme.
200 patients qui souffrent de rhumatisme sont consultés en moyenne par semaine, 800 par mois et environ 4000 par an. Le pays enregistre 2 services de rhumatologie à Abidjan et à Bouaké.